Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maman, vie de maman. Donc ça fait extrêmement longtemps, ça fait 2 ans que vous me demandez de vous faire une vidéo sur les sièges auto, comment choisir son siège auto, etc. Et là j'ai reçu un nouveau siège auto et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de tout ça. Je m'excuse déjà pour 2 trucs. La luminosité qui risque d'être un peu pourrie ou surexposée parce qu'il fait tellement gris dehors que c'est la catastrophe. Et si vous entendez des bruits de clic 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 ou des espèces de ronflements ou de bruits bizarres, c'est mon chien qui est là avec moi parce qu'il pleut et que il peut pas tenir en place ce chien. Il a trop l'habitude d'être dehors. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de siège auto. C'est difficile de choisir un siège auto et c'est vrai que moi personnellement j'ai été conseillée par le magasin chez qui j'ai fait ma liste et j'ai pas été très bien conseillée, on va dire. J'ai fait ma liste là-bas, je leur faisais confiance et du coup ils m'ont conseillé un siège et je l'ai pris sans trop me renseigner. Et la prochaine fois c'est clairement pas ce que je ferai. Enfin on va dire pour le prochain bébé, le jour où j'aurai un deuxième enfant. Donc voilà, on va parler siège auto. Donc déjà il existe une multitude de sièges auto et c'est vrai que quand on est enceinte, ça nous paraît super compliqué. Entre la poussette, le siège auto et tout, on n'y connaît rien et ça nous paraît toujours super compliqué. Alors déjà la loi dit qu'il faut attacher ses enfants jusqu'à 10 ans, donc ça c'est obligatoire, la ceinture est obligatoire, mais il faut que les enfants soient attachés dans un siège ou sur un rehausseur jusqu'à 10 ans. Donc déjà on sait que le siège auto c'est incontournable, c'est pas genre le truc qu'on peut pas acheter quoi, il faut seulement l'acheter pour votre enfant. Et vers quel siège auto se tourner? Il en existe plein de catégories. Donc à la naissance il existe les nacelles. Donc moi personnellement j'ai pas mis Ella dans la nacelle dans le siège auto parce que ça me faisait un peu peur, mais apparemment c'est très sécurisé. Donc vous avez des nacelles, donc ça fait partie de votre poussette, hein, c'est le landau. Pour que bébé soit allongé, c'est mieux pour sa colonne vertébrale. Moi Ella est née au mois de juillet, donc il faisait tellement chaud qu'on la sortait pas beaucoup les premiers mois, enfin elle est sortie, mais surtout à côté de la maison, donc du coup elle faisait jamais beaucoup de route, donc il n'y avait pas de souci, la coque elle était bien dedans, elle la supportait bien. Mais le mieux c'est de les attacher dans une nacelle, c'est mieux pour leur dos et ils ressentent moins les vibrations, enfin, c'est mieux à cet âge-là, à la naissance. Donc la nacelle, vous l'attachez à votre banquette arrière et il y a un système d'attache pour le bébé à l'intérieur. Ensuite, vous avez la coque qui s'adapte aussi dès la naissance, jusqu'à à peu près 6 mois je dirais. Donc la coque, on la met dos à la route et la coque, ils sont bien dedans, ils sont bien enveloppés, c'est très sécurisant. Le fait qu'ils soient dos à la route, c'est le plus sécurisant possible aussi. Et la coque, c'est l'élément que vous prenez et que vous mettez sur votre poussette, que vous clipsez sur votre poussette si vous avez une poussette trio. Donc moi c'est comme ça que ça marchait avec Ella. Ensuite vous allez passer à un siège un peu plus grand. Donc moi Ella elle a grandi très vite, hein, c'est un grand bébé. Et du coup à 6 mois elle ne rentrait, même à 5 mois et demi elle ne rentrait plus du tout dans la coque, elle était mal dedans. Et puis elle dépassait de partout quoi. Donc on a acheté un siège auto. La loi depuis 2013 impose de laisser les enfants dos à la route jusqu'à au moins 15 mois. Donc après la préconisation veut de laisser vos enfants dos à la route le plus longtemps possible. Nous on n'a pas suivi ce conseil, en fait on n'était pas trop au courant à la base. On a mis Ella face à la route à un moment donné et quand on s'est rendu compte, parce qu'on s'est pris des remarques etc, que c'était mieux dos à la route et qu'on s'est renseigné, on l'a remis dos à la route mais c'était trop tard parce qu'elle s'était habituée à être face à la route et elle n'était pas du tout contente d'être dos à la route. Donc on va dire que bon, on l'a passé tard quand même dos à la route, on l'a pas passé à 6 mois, hein, pas du tout, mais voilà, on l'a passé face à la route peut-être un peu tôt. Donc moi ce que je vous conseille c'est de laisser vos enfants au maximum dos à la route jusqu'à 2 ans, enfin jusqu'à ce que ce soit possible en fait, parce que au bout d'un moment leurs jambes elles rentrent plus, hein, clairement, faut pas se voiler la face. Au bout d'un moment physiquement ça marche plus à l'envers. Pourquoi choisir un siège dos à la route? C'est simple, en fait les enfants ils ont une tête qui est beaucoup plus lourde que nous, hein, proportionnellement à leur corps on va dire. Leur dos et leur cou tiennent beaucoup moins leur tête que nous, hein, ça va venir avec l'âge, mais quand ils sont petits leur tête elle tient beaucoup moins et le cou du lapin ça provoque des traumatismes crâniens qui sont assez importants en cas d'accident des tout petits. Et le fait de les mettre dos à la route, et le choc il est beaucoup plus absorbé, hein, s'ils freinent d'un coup, un choc frontal,
forcément il est dos à la route et il va pas avoir ce coup du lapin qu'on a quand on est face à la route. Et la pression exercée par le choc va être 5 fois plus faible qu'en étant face à la route. Donc ça c'est vraiment pas négligeable et effectivement si je pouvais je reviendrais en arrière et je mettrais là dos à la route parce que même si elle prend pas souvent la voiture, il suffit d'une fois. Ensuite, il existe une nouvelle norme depuis 2013 également, c'est l'isofix. Donc l'isofix, c'est une attache en 3 points sur une barre qui se trouve à l'intérieur de votre siège, qui est sur toutes les voitures récentes. Donc si vous avez une vraiment vieille voiture, genre de 15-20 ans, il n'y aura pas de barre isofix. Si vous avez une voiture qui a moins de 10 ans, je dirais, enfin une voiture assez récente, vous aurez une barre isofix. D'ici 2018, ça va devenir obligatoire, il me semble. Pour l'instant, c'est obligatoire que pour les constructeurs. Ils sont en train de supprimer au fur et à mesure les anciens sièges, l'ancienne méthode, pour basculer que sur l'isofix. Donc l'isofix, c'est beaucoup plus sûr parce que le siège n'est pas attaché uniquement avec la ceinture, il est attaché directement dans la voiture, enfin dans la barre, dans le siège de la voiture. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais voilà, ça c'est une norme. Donc ça c'est, si vous achetez un siège auto, c'est quand même important à regarder. Voilà, qu'il ait l'isofix et vérifier que votre voiture a bien l'isofix aussi. Donc pour en revenir aux différentes catégories de sièges auto, donc après la coque vous avez le siège auto normal ou le siège auto évolutif qui va permettre de suivre l'âge de votre enfant. Il y a aussi des sièges qui sont rotatifs, donc qui se tournent comme ça pour attacher votre enfant et après le remettre de face. Et vous avez aussi des sièges avec un bouclier d'impact. Donc ça aussi ça fait partie des sièges les plus sûrs. Là sur le siège que j'ai eu il n'y en a pas, mais il y a un harnais 5 points. Donc généralement ce qu'ils préconisent c'est soit le harnais 5 points, soit le bouclier d'impact. Enfin ça fait partie des choses qui sont assez sûres. Le harnais 5 points, c'est un harnais qui est en 5 points hein, comme son nom l'indique. Et le bouclier d'impact, j'en ai jamais trop vu en France. Enfin ça se voit beaucoup moins que en Angleterre, parce qu'en Angleterre à chaque fois que j'ai vu des enfants dans des sièges auto ils avaient ce bouclier d'impact, en France pas forcément. Donc c'est une espèce de cache que vous mettez par dessus devant et ça vient complètement sécuriser l'enfant. Le conseil que j'ai à vous donner par rapport au choix de votre siège auto, c'est de vous renseigner sur internet. Donc pour vous renseigner, par exemple vous avez le site securange.fr je crois. Vous êtes nombreuses à me l'avoir recommandé, donc c'est pour ça que je diffuse l'information. C'est un site qui répertorie tous les sièges auto, qui vous dit lesquels sont les mieux classés, lesquels sont les moins bien classés. Il y a les crash tests, il y a plein d'infos sur les sièges auto. Donc si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, allez voir ce site, comme ça vous pourrez faire votre choix en toute connaissance de cause. Après vous avez des conseils sur le site de la sécurité routière, vous avez des conseils sur tous les sites des constructeurs, vous avez des conseils aussi sur les crash tests. Il y a différents sites avec des crash tests. Une fois que vous avez fait le choix de votre siège auto, ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir un très bon siège auto mais ne pas du tout savoir l'utiliser et ne pas mettre à profit le fait qu'il soit super. Donc ils se sont rendus compte qu'il y a un enfant sur 2 qui est mal attaché dans son siège auto, ce qui est énorme quand même, c'est un peu fou quand même. Donc vous avez un manuel qui vient avec le siège auto, lisez très attentivement ce manuel. Effectivement des fois ça peut être un peu compliqué d'installer le siège auto. On va voir si celui que j'ai reçu est compliqué à installer après, on va l'installer ensemble. Mais il faut faire vraiment attention à comment vous installez votre siège auto, bien lire le manuel, ne pas l'installer n'importe comment, ne pas l'attacher n'importe comment. Il y a une façon de faire et c'est écrit dans ce manuel, donc il faut vraiment suivre ces instructions. Ensuite, quand vous attachez votre enfant, il faut que déjà ne jamais attacher un enfant avec son manteau, hein, pas de doudoune et pas de manteau, surtout pas de doudoune, parce que ce qui peut se passer si votre enfant porte une doudoune et que vous l'avez attaché avec, c'est qu'en cas de choc, il glisse. Ils sortent de la doudoune en fait. Enfin, ça peut avoir vraiment un effet néfaste, ça a été prouvé que voilà, porter un manteau c'est pas du tout bon pour les enfants. Donc vous lui enlevez son manteau, vous le mettez dans son siège. Il faut que les ceintures elles arrivent au niveau des épaules et pas en dessous, qu'ils se retrouvent pas avec la ceinture qui glisse comme ça sur les épaules. Il faut qu'il soit bien attaché, que ça passe bien là et que ça passe bien, le harnais passe pas partout autour de son corps et pas en dessous des bras ou quoi. On laisse pas un enfant qui a pas envie d'être attaché, être pas attaché. Ça c'est pas possible. Un enfant qui se débat et tout, et ben on l'attache quand même, il s'habituera. C'est super important quoi. Il faut vraiment attacher ses enfants. Des fois on voit des enfants qui sont détachés dans les voitures, j'arrive pas à comprendre comment à notre époque c'est encore possible. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour faire un débat, mais voilà, c'est quand même fou de voir des gens qui roulent avec leurs enfants pas attachés dans la voiture. Faites aussi attention à ce que les sangles de la ceinture ne soient pas torsadées, il faut que ce soit bien droit, bien mis,
comme nous quand on met notre ceinture de sécurité, faut pas que ça soit torsadé au bout. Les autres conseils, donc la coque, elle peut se mettre à l'avant, c'est possible. Si vous n'avez pas de siège à l'arrière ou que vous préférez que votre enfant soit à l'avant, on peut mettre la coque à l'avant, dos à la route évidemment. Par contre les airbags doivent être désactivés. Côté passager, hein, vous désactivez tous les airbags parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix hein, par rapport à leur voiture. Le mieux c'est à l'arrière et la place, on le sait pas, hein, mais la place la plus sûre c'est au milieu, à l'arrière au milieu. Parce que en cas de choc il n'y a pas les sièges, hein, je pense que c'est pour ça. Mais voilà, selon UFC que choisir, qui est ma source, et Beckham l'avait dit aussi, la place la plus sûre c'est au milieu, à l'arrière. Et c'est vrai qu'on voit très peu de sièges et nous non plus, on l'a pas mis à l'arrière au milieu. Et on va peut-être d'ailleurs le mettre à l'arrière au milieu, on va essayer. Après ça dépend des voitures et il faut qu'il y ait les ceintures et qu'on puisse l'attacher correctement à l'arrière, donc on regardera ça quand on mettra le siège. Ce qu'il faut aussi ne pas commettre, c'est de prendre la coque et de la mettre sur votre caddie. Parce que ça, on voit plein de gens le faire et c'est très dangereux. Il y a eu déjà plein d'accidents, la coque elle peut glisser, les caddies c'est pas fait pour poser la coque dessus avec le bébé à l'intérieur, ça peut se retourner, enfin bref c'est dangereux. La coque elle est faite pour aller dans la voiture attachée ou sur la poussette et c'est tout. Ou chez vous, mais bon voilà, par terre, pas de danger avec la coque et toujours attacher votre enfant que ce soit dans la voiture ou dans la poussette. Parce que les accidents de poussette, on en a nous-mêmes été victimes et là elle est tombée de la poussette quand elle était toute petite, je vous l'avais dit, parce qu'elle n'était pas attachée, parce qu'on était à un mariage et qu'on la prenait, qu'on la posait, etc. Et ça arrive, j'en suis témoin, ça arrive, donc attachez toujours votre enfant que ce soit en voiture ou en poussette parce que si la poussette, par malheur, elle bascule ou elle tombe ou quelqu'un la bouscule ou quoi que ce soit, ça peut faire très mal, c'est haut quand même quoi. Donc voilà, maintenant on va passer à l'installation de mon siège auto. Donc j'ai reçu un siège de la marque Concorde via le site Babytus. Donc Babytus c'est un site de puériculture en ligne et voilà, ils m'ont très gentiment envoyé ce siège pour le tester. Donc je vous mets comme d'hab tous les liens en barre d'infos, je vous mets aussi les liens des sites dont je vous ai parlé, hein. Je travaille pas avec eux quoi que ce soit, mais pour information j'ai envie de vous mettre des infos là-dessus dans la barre d'infos, donc je vous mettrai tous les liens que j'ai trouvés sur les sièges auto par rapport à tout ça. On se retrouve maintenant un autre jour pour aller installer ce nouveau siège auto que je vous ai montré, que j'ai reçu via Babytus, donc qui est un site de puériculture en ligne qui m'a offert ce site avec la marque Concorde. Donc la marque du siège c'est Concorde, c'est le Vario TX5 si je dis pas de bêtises. Je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je trouve que ce siège est très bien pour ma part, après chacun son avis. Mais il me semble en tout cas très bien d'après ce que j'ai vu. J'ai regardé le crash test, j'ai regardé le fait qu'il a un harnais 5 points. Il a des protections latérales sur le dessus. Par contre c'est pas un siège qu'on... C'est un siège qu'on dit de 9 mois à 10 ans, hein, parce qu'on peut mettre un enfant, c'est un rehausseur en fait, hein. On peut le mettre des enfants jusqu'à 10 ans, vous allez voir. Mais par contre, je préconiserais pas de mettre des enfants trop petits non plus. Et là, elle a 20 mois maintenant, bientôt 21 mois, donc ça va. C'est bon maintenant pour sa taille et son âge. Mais voilà, maintenant, on va aller l'installer, parce qu'installer des sièges auto, c'est pas toujours facile. Et sur la vidéo de présentation, ça a l'air super simple. Alors j'attends de voir ça. Enfin c'est surtout Nico qui attend de voir ça parce que moi je vais juste le regarder. Je fais pas ce genre de choses, c'est Nico qui installe les sièges autour. Donc, le siège il est là. Hop. Il est canon. Il est gris et noir. Et je suis allée sur le site de Concorde en fait pour voir la vidéo de l'installation. Allez, c'est parti. Bon, on est dans un Kangoo, hein, donc il y a de la place. Il y a de la place pour Nico, ça c'est bien. Alors, je tourne la molette. La molette qui est devant pour faire sortir les barres Isofix à l'arrière, comme vous êtes en train déjà de voir. beaucoup plus pratique que le nôtre. Ouais. Nous on a des sièges, on a eu 2 sièges auto qui étaient horribles à installer. Genre vraiment le truc très chiant. Voilà, je pense que là c'est assez sorti. Voilà. On va mettre ça comme ça ne gêne pas. Alors, on se met en face des Isofix. Voilà. Ils sont bien pris dedans. Là, il faut resserrer, voilà. Ça, on va le faire directement passer là. Ah, il fallait enlever l'appui-tête, non? Ouais, il faut enlever l'appui-tête. Ah, attends, on va l'enlever là. Voilà. Donc impeccable. Maintenant, on resserre les Isofix à fond.
Donc en fait Nico il tourne juste une petite molette qu'il y a devant. C'est vraiment pratique hein. Ouais. Ah ouais, c'est top. Et voilà, là il est serré à fond. Là il est serré à fond. Il bouge pas d'un millimètre. Voilà non mais après on va encore brancher derrière dans le coffre. Alors ensuite. Alors là il faut pas que ce soit vrillé, rien du tout. Ça j'imagine que c'était fait entièrement. Bien que ce soit comme ça. Ouais. Là tu vas mettre le crochet. Ouais, bon donc là il est détendu à fond. Voilà, là il est détendu à fond, tu mets le crochet. Hop. Et après tu vas tirer là pour... ça sert à quoi du coup? Non, c'est là qu'il faut régler. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Et voilà. Et voilà, à fond. Il est tendu à fond. Et après avec la petite... Ça tu vas... Ça je peux le réenrouler avec ça non? Ouais, non en fait tu vas mettre ça comme ça, tu vas remettre le scratch pour tenir la bride en fait. Comme ça en fait c'est vraiment réglable sur n'importe quelle voiture. Voilà, il est installé. C'est le siège auto le plus pratique que j'ai vu de ma vie. Bah on a vu, c'est le troisième qu'on voit. Non, ah non parce qu'on a essayé plusieurs, celui de Steph, celui de mes parents. Et c'est le plus pratique, enfin, c'est le plus rapide à installer. Impeccable. Donc l'Isofix c'est extrêmement sûr, hein, c'est-à-dire que le siège il a une double attache au siège, à la barre du siège, et il a une attache en plus derrière. Donc ça, le siège ne bouge pas du tout d'un poil. Hop, on va passer là. Donc l'avantage de ce siège, comme je vous le disais, c'est que on peut mettre les enfants du plus petit âge, d'un petit âge jusqu'à une dizaine d'années. En fait, là, cette base là, elle descend ou elle monte. Je sais pas si vous allez voir. Hop, là ça monte. Donc moi je vais la monter au maximum pour Ella. Enfin, on fera les réglages quand Ella sera dedans. Mais je pense qu'on va la monter au maximum. Après, vous avez la possibilité de l'attacher avec une ceinture s'il n'y a pas l'Isofix, il me semble. Ouais, il y a les attaches. Voilà, il y a les attaches pour la ceinture. Ah non, non, les attaches pour la ceinture, c'est pas ça. Pas du tout. En fait, c'est quand l'enfant est plus grand, il n'a plus le harnais, il s'attache directement avec la ceinture. Par contre, il la fait passer là, et après il s'attache. Et voilà, j'avais vu ça. Donc ça, c'est vraiment quand ils sont grands. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les protections là, latérales sur les côtés. Et ça, voilà, en cas de choc, moi j'ai déjà eu un accident quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, et ce qui m'a fait j'ai eu aucune séquelle parce que j'avais la ceinture. Par contre ma tête elle a complètement frappé sur les côtés, et avec ça bah, on est protégé quoi. Il nous faudrait, c'est comme les sièges baquets, il nous faudrait ça même pour nous en fait. Donc voilà, le harnais c'est un harnais 5 points et il s'attache comme pratiquement tous les sièges auto hein. Nous on a toujours eu des sièges qui s'attachaient comme ça, c'est très pratique, c'est très sécurisé. Voilà. Hop, et vous le mettez là. Voilà pour la petite présentation de ce siège. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester avec Ella dedans. Mais ça, vous verrez ça dans un prochain vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!